comment tu pourrais découvrir le fait que tu te trompes potentiellement sur le fait que 75% des gens, et qu'en fait c'est peut-être que 10% des gens qui sont comme ça? Alors, je vais avoir du mal à te répondre parce que je suis pris dans une difficulté. J'essaye sincèrement de le faire. Et si je ne l'ai pas encore découvert, c'est que je suis si loin de savoir comment le faire que je ne vais pas réussir maintenant. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Martin, Thibaut, enchanté. Enchanté. Aujourd'hui, on va faire un petit entretien épistémique. Donc, un entretien épistémique, c'est une méthode de discussion collaborative dont le but est d'aller explorer une croyance ensemble sur un sujet de ton choix, de préférence qui te tient à cœur, ou du moins tu en es convaincu assez fermement. Et moi, je vais aller interroger cette croyance en te posant des questions. Je te donnerai pas mon avis, c'est une discussion qui est asymétrique. Et moi, je vais questionner ta croyance petit à petit en essayant d'explorer avec toi. Le but, c'est qu'on y réfléchisse ensemble, qu'il n'y ait pas de jugement et qu'on peut montrer qu'on peut parler de tout avec bienveillance et dans la bonne humeur. Ça me va, super. Donc, je t'écoute. Quel est ton claim? Quelle est ta croyance? Alors, quelque chose dont je suis de plus en plus sûr et que j'essaye de pas trop dire parce que ça anime rapidement la discussion. J'ai l'impression que beaucoup de gens se donnent un genre en se tenant au courant de l'actualité politique, comme si c'était une vertu, alors qu'en réalité, c'est une manière de faire du people, juste Ok. d'une manière plus acceptée dans les bonnes couches sociales. D'accord. Donc, si je récapitule ce que tu me donnes comme affirmation, c'est les gens se donnent un air, une bienséance de suivre la politique, alors qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils écoutent ça de la même manière qu'on suit de la presse people. Ok, très bien. Pour satisfaire leurs besoins de curiosité malsaine ou ce genre de choses. Je ne juge pas la curiosité en question. Ok. C'est Donc plus c'est le même l'intention mécanisme. de Ok. paraître. On peut suivre le foot voilà, parce qu'en fait, on aime bien savoir ce qui arrive aux joueurs. On peut suivre Kim Kardashian parce qu'on assume de cette identité-là. Ok. Et je pense que c'est à peu près, pour beaucoup, la même chose, mais transposée avec une autre apparence sociale, Ok. de dire, moi, je suis très intéressé par la politique. D'accord. Et donc, on ne s'intéresserait pas aux idées de la politique, mais plus aux personnalités de la politique Oui, dans ce cas-là. c'est D'accord. ça. Écoute, c'est un sujet qui est très intéressant. Sur une échelle de 1 à 100, 1 ou 0, et de 0 à 100 étant 0 étant en fait j'en sais rien, je dis ça en l'air, etc. Et 100 étant je suis persuadé que c'est pour ça que la plupart des gens font ça. Tu te situerais où, à peu près? Ce que j'affirme, c'est pas que tout le monde le pense comme ça. Je pense que c'est une partie importante et que je pense que la plupart de la discussion politique dans les médias tourne plus autour de ça que de l'opinion, oui. Ok. Et du coup, cette conviction que la plupart des discussions tournent autour de ça, tu l'aurais à combien sur 100? Allez, je suis en proportion de temps d'antenne sur les grands médias, 80%. Ok. Donc en gros, 80% du temps d'antenne et des gens qui disent suivre la politique le font pour le côté people. Je pense que 80% du temps, oui, c'est pas forcément alloué Ok. à un seul groupe de personnes, mais 80% du Ok. temps, oui. Et tu penses que combien de gens, sur des gens qui se disent intéressés par la politique, combien de gens s'intéressent aux people dans les gens qui se disent intéressés à la politique? Qui en parlent, voilà, qui parlent publiquement de politique, ouais, je te dirais 75% pour faire Ok, les bon, on trois reste sur quarts. des populations élevées quand même, un temps Oui. d'antenne élevé et une population élevée parmi les gens qui disent s'intéresser à la Je le politique et pense. qui en parlent. Ouais, mais on va y venir. Ok. Qu'est-ce qui pour toi justifie le fait de penser que 75% des gens pensent ça?
la discussion porte plus sur ce que un tel ou un tel a fait, sur ce qu'un tel ou un tel a dit, sur la personnalité de un tel ou un tel, sur sa sincérité. C'est plus le champ sémantique on va dire, de l'analyse psychologique et de l'analyse Mhm. sociale que le champ sémantique des idées politiques. Donc, moi, c'est ça mon premier red flag, c'est que les mots utilisés sont ceux de l'intention, sont ceux de la psychologie, et pas ceux de l'idée et de la politique. D'accord. Donc, ce qui te fait dire qu'a priori, il y a 75-80% des gens qui font ça pour suivre le côté people, c'est le fait que le vocabulaire utilisé tient plus du vocabulaire qui touche au point possible. Est-ce que tu aurais des exemples de ça qui me permettraient de bien comprendre ce que tu entends par là? On parle, on parle plus souvent, j'ai l'impression, de la sincérité de tel ou tel membre du gouvernement, de l'intention de tel ou tel leader de parti de faire ça, D'accord. à titre personnel, j'entends, que de pourquoi cette personne dit ça, quelle est cette idée. On s'intéresse plus aux gens qu'aux idées. D'accord. Mais et donc donc, tu as l'impression qu'on s'intéresse plus aux gens par le vocabulaire utilisé. Euh, à quoi ça ressemblerait si on s'intéressait plus aux idées, selon toi? Qu'est-ce qui changerait dans le vocabulaire utilisé? Comment tu On- différencies, pardon, excuse-moi, je clarifie ma question. Comment tu différencies le vocabulaire utilisé pour les personnes du vocabulaire utilisé pour les idées? le vocabulaire sur les idées, j'ai l'impression, rapidement tourner autour de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est. Enfin, je pense. Après, moi, je vais te dire est-ce que c'est efficace ou pas, mais c'est ma manière de Mhm. juger le vrai et le faux. Ok, Mais ça va tourner autour de quelque chose de factuel. On va moins être dans du registre psychologique. ok, Et on va, j'ai l'impression, plus être sur des descriptions longues. ok. Alors que, à l'opposé, lorsqu'on est sur le champ de l'introspection, le champ de l'apparence et le champ de l'immédiat, il s'est passé ça, la breaking news, le breaking change, Mhm. ça me semble plus généralement porté sur les personnes que sur leurs idées. Ok. Et du coup, si tu te trompais et que tu devais découvrir que globalement, en fait, la plupart des gens qui parlent de politique, en fait, sont vraiment intéressés par les idées et pas par les people, comment tu ferais pour le savoir? Comment tu pourrais découvrir le fait que tu te trompes potentiellement sur le fait que 75% des gens et qu'en fait, c'est peut-être que 10% des gens qui sont comme ça? Alors, je vais avoir du mal à te répondre parce que je suis pris dans une difficulté. J'essaye sincèrement de le faire. Mhm. Et si je ne l'ai pas encore découvert, c'est que je suis si loin de savoir comment le faire que je ne vais pas réussir maintenant. Parce que je veux dire, je n'aurais pas l'intention de le faire. Tu me poses la question, je pourrais trouver une idée. Ah oui, je pourrais faire ça. J'essaye réellement de faire ça. Et D'accord. du coup, la foi du militant, j'arrive Ouais. pas à trouver d'alternative. Donc je ne saurais pas te dire qu'est-ce que je pourrais faire de très différent. Ok. Euh, Alors, sans forcément me dire ce que toi tu devrais faire, à quoi ça ressemblerait euh, si le monde était en réalité rempli que de 10% de gens qui s'intéressent aux people contre 90% de gens qui s'intéressent aux idées quand ils parlent de politique? À quoi ça ressemblerait un monde comme ça? j'ai du mal à me le représenter justement parce que Ok. je me suis pas dessiné un idéal dans lequel ça arrive, où j'ai projeté ce que serait le résultat, et j'ai pas l'impression que ça existe D'accord. déjà. Ok. Du coup, alors, ça va pas être très conclusif, je suis désolé, mais je sais pas. Ah non, mais tu as le droit. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Du coup, si tu sais pas à quoi ressemblerait un monde dans lequel on serait pas du tout aux proportions que tu décris, comment tu sais qu'on est bien dans un monde aux proportions que tu décris? Je le sais pas. Ah, Alors attends, on va comment tu s'entendre. conclus? Voilà, Comment tu... je le crois. Ok, Enfin, après, c'est la même chose, croire et savoir, mais je le crois et le vocabulaire croire me va, ouais, parce que j'en suis absolument pas sûr. C'est juste que ça, euh, le,
ça m'est utile de le voir comme ça. Si je suis D'accord. totalement honnête, ça m'est utile parce que, comme toujours, quand on projette des choses négatives sur les autres, c'est une manière de projeter des choses positives sur soi. Moi, j'en suis pas parti. Moi, j'en fais D'accord. pas partie. Et ça m'est utile parce que c'est des sujets qui m'intéressent et j'essaye dans les discussions que j'ai autour de moi d'amener plus sur ce que je crois être les idées. Ça, Ok. c'est ma grille de Ouais. séparation. Peut-être que d'autres l'auront pas comme ça. J'essaye d'amener plus sur la partie idée que sur la partie people. Ok. Alors, je vais juste essayer de récap pour être sûr que j'ai bien tout saisi de ce que tu me dis. Donc, aujourd'hui, tu me dis que globalement, selon toi, autour de 80% du temps d'antenne et de 75% du temps des gens enfin 64% des gens qui parlent de politique de manière ouverte le font plus par souci et par intérêt auprès des hommes et femmes politiques en mode people, plus qu'en termes d'idées et d'idéologie politique. Tu visualises ça en remarquant le vocabulaire utilisé principalement qui tourne autour de psychologie humaine, plus que selon toi, ce qui serait du vocabulaire factuel lié à l'application des idées. Mais pour autant, tu sais pas à quoi ressemblerait un monde où il y aurait que 10% des gens enfin, que 10% des gens qui considèrent la politique pour le côté people. Euh, et la raison pour laquelle tu penses qu'on est à 75, c'est qu'aujourd'hui, ça te donne un certain confort dans l'idée que quand toi, tu as l'impression de parler des idées, tu as l'impression peut-être de t'élever un peu par rapport au reste du groupe, entre guillemets, en sachant que tu ne t'es pas abaissé peut-être à ce côté people de la politique. Quand je te fais cette confession, c'est parce ça me semble une horizon raisonnable. C'est pas ce que j'essaye de faire. Mais soyons Non, honnêtes. Voilà, je... si j'essaye d'être honnête, C'est ce qui m'intéresse, que tu la, sois honnête. la, on ne peut pas exclure l'hypothèse qu'il y a un petit peu de ça, et c'est franchement le plus probable. Ok. Mais l'intention, quand je dis que ça m'est utile comme opinion, c'est parce que c'est aussi une manière d'entrer en matière pour parler d'idées. Ok. Et moins parler, là on est en train de parler de l'opinion en elle-même, Oui. on est en train de la déconstruire dans sa source, mais c'est plus un démarreur de discussion Mm. que quelque chose dont je veux convaincre les gens. C'est pas une croyance, me sert moins à décrire un monde qu'à créer une situation. Je comprends. Je comprends. Après, dans l'idée, moi, je la trouve intéressante parce que si elle était fausse et qu'en réalité, il y a bien 90% des gens qui parlent de politique de manière ouverte qui s'y intéressaient pour les idées, mais que tu leur projettes le fait de parler de people, je trouve qu'il y a une mécanique qui est intéressante à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu places ce curseur à 75% et de se dire, si tu n'as aucun moyen de savoir si on est ailleurs qu'à 75, pourquoi l'avoir placé là plutôt qu'à 20, plutôt qu'à 40, plutôt qu'à 90? Je pense il y a quelque chose d'intéressant dans cette façon d'avoir raisonné autour de l'idée politique parce que euh, je trouve ça intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui différencie ensuite potentiellement le porteur de l'idée elle-même? Est-ce que toi, tu as une façon de les décorréler de manière permanente? Non, bah non, je pense pas. Ok. Je pense pas qu'on puisse les décorréler. Et le, la manière, voilà, en creusant sur cette idée, effectivement, c'est moins une idée qu'un départ de discussion. C'est là où j'en arrivais tout à l'heure et je Ah pense ouais. que ça, en tout cas, moi, ça m'apparaît dans notre discussion que du coup, ça se qualifie moins pour creuser une idée profonde parce que, en fait, j'ai pas de croyance forte. Euh, je crois plus que l'idée est utile qu'elle est vraie, en fait. D'accord. Et du coup, ça casse Ok. un peu l'intérêt du truc là, parce que j'ai pas avec mes tripes de te dire je pense que c'est vrai pour Hmm. telle raison. Je pense que c'est utile Parce que ça de te le dire, permet. Ok. mais après, si tu essayes d'ouvrir le paquet cadeau et sur qu'il y a dans la boîte, j'ai pas un diable d'évidence qui sort. C'est juste le processus de déballer le cadeau était marrant et Ouais. intéressant. Voilà. Bah écoute, si ça te va, je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là.
Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Parce que justement, ça permet de se dire, OK, tu sais maintenant peut-être un peu plus que tu l'utilises plus comme ça que comme une source de croyance, comme un socle fort pour ton fonctionnement, mais que c'est plus un côté, ça va me permettre d'ouvrir et d'entamer des discussions intéressantes sur le sujet, là où potentiellement c'était quelque chose que tu avais posé quelque part sans y réfléchir. Donc moi, j'ai trouvé cette discussion très intéressante. J'espère que toi aussi. Ah bah oui, tout à Et fait. donc, je te remercie beaucoup pour cette discussion. Merci beaucoup.